Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sous ce format, le format podcast qui m'a été demandé par un certain nombre de personnes qui m'ont dit bah écoute Ambre, sont super sympas tes vidéos, moi je t'écoute en général le matin quand je me prépare, d'autres qui m'ont dit bah moi je t'écoute le soir quand j'ai envie de m'endormir, d'autres qui m'ont dit bah moi je t'écoute dans la voiture ou dans le métro si c'est et en fait il y en a qui m'ont dit alors du coup c'est un peu frustrant alors non pas de pas me voir, mais de quand tu mets des supports, des petits schémas, des choses comme ça, parce que je peux pas toujours les regarder. Alors je me suis dit bah je vais faire la vidéo de manière à ce que il y ait pas de support, qu'il n'y ait pas de frustration générée en ce sens, et vous me direz si c'est un format qui vous convient davantage. Voilà. Alors cette vidéo, c'est un petit peu le prolongement de plein de notions qu'on a déjà abordées jusqu'alors. On va parler de physique quantique, on va parler de miroir de soi, on va parler de l'extérieur qui est le reflet de notre intérieur, on va parler des blessures, on va reprendre toutes ces notions-là et évidemment on va aller un petit peu plus en profondeur puisque l'idée c'est pas de répéter ce qui a déjà été dit. Alors, pour commencer, on va commencer par le commencement. J'avais envie de parler un petit peu des croyances autour de l'incarnation. En fait, au départ, quand on s'incarne, on a tendance un petit peu à oublier qui on est. Je me mets au défi de me trouver quelqu'un qui se souvient de avant l'incarnation, même si aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants tout à fait incroyables qui se souviennent de ce qui s'est passé dans le ventre de maman. J'ai déjà entendu un petit garçon dire ah ben moi je me souviens, on était deux. Effectivement, la mère blême, oui, c'est vrai, j'ai découvert à la naissance qu'en fait, il y avait un jumeau au départ. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent nous sembler complètement fous dans notre génération. Et pourtant, les enfants se souviennent de plus en plus, de plus en plus loin. On a tous entendu des expériences aussi de gens qui revenaient avec certaines mémoires d'incarnations passées. Et peu importe les croyances qu'on va mettre par rapport aux incarnations passées ou au multivers ou à d'autres dimensions, à ce qu'on vit à côté, etc. Toujours est-il que je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que on se souvient pas des êtres de lumière, la puissance que l'on est, les êtres d'amour que l'on est, puisque je le répète, l'amour, c'est ce qui permet la création. Donc forcément, c'est ce qui imprègne toute la création. On est des êtres d'amour. Et en fait, quand on s'incarne, oui, on oublie qui on est, même si on arrive avec plein de valises. C'est ce qu'on voit souvent en psychogénéalogie. On rapporte des valises transgénérationnelles qui sont pleines de mémoire, pleines voilà, de gènes codants aussi, même si on le sait avec l'épigénétique, il n'y en a pas des masses, des gènes codants. Je crois que c'est que 20%, ce qui est pas grand-chose finalement. Et il y a certaines personnes qui vont vous parler de mission de vie, d'autres qui vont appeler cela le projet sens. Il y a beaucoup d'astrologues, j'ai discuté encore avec ma mère il y a quelques jours qui me disait non mais Ambre, c'est évident qu'on arrive avec une mission de vie, ça se voit quand on regarde le thème astral d'une personne, il y a des prédispositions évidentes. Toi, ça se voyait que t'étais faite pour être thérapeute. Bon qu'on pense ça ou qu'on pense que ben non, pas du tout, parce qu'on est là pour expérimenter à peu près tout, un maximum de choses, que dans notre super belle boule multifacette, on peut tout faire et on peut tout être, vraiment à l'image de ce beau battleur du tarot de Marseille. Quelle que soit, je dirais, votre opinion sur la question, et peut-être même qu'elle a évolué au fil du temps, ce qui nous met à peu près tout le monde d'accord, je crois, c'est qu'on n'a pas conscience de notre puissance et à quel point on est des êtres d'amour. Voilà, et c'est vraiment ça qu'on vient aussi expérimenter, c'est se rappeler à quel point on est des êtres d'amour et qu'on peut remettre de l'amour dans tous les espaces qui ont besoin de l'être. Alors moi, je vous invite à lire le petit livre que j'adore qui s'appelle La petite âme et le soleil. C'est un livre de Neil Donald Walsh, qui est l'auteur en fait de Conversation avec Dieu. Je vous invite à le lire déjà parce que il y a des illustrations sublimes et puis si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous pouvez l'écouter en libre audio sur un lien YouTube que je vous remettrai sous cette vidéo. Pour résumer, en gros, c'est une parabole de Conversation avec Dieu où c'est une petite âme qui est complètement hors du temps avant l'incarnation. Elle sait que c'est un être de lumière.
Et elle sait aussi qu'elle fait partie de toute une infinité de lumière. Donc il va bien falloir la reconnaître parmi les autres. Et pour ça, Dieu, il lui dit, ben, si tu veux connaître la lumière, faire l'expérience de l'incarnation en bas, il va falloir que tu connaisses aussi ben, l'ombre. Alors la petite âme, elle comprend que pour arriver à savoir qui elle est vraiment, elle va devoir connaître son contraire. Et c'est vraiment ça tout le principe de la polarité. En fait, on est là pour oublier qui on est et pour faire cette expérience de la polarité. En fait, on vient s'incarner en être vivant et vibrant, et puis qui dit vivant, dit qu'on doit répondre d'ailleurs à nos envies pour être pleinement en vie dans la langue des oiseaux. Et puis, l'incarnation, c'est aussi cette image, moi j'adore cette légende du petit ange qui, juste avant notre naissance, pose son doigt sur notre bouche, juste sous le nez, et qui raconte qu'il nous fait chut en posant son doigt comme ça. Et c'est vraiment cette image de l'enfant qui, à ce moment-là, oublie tout et vient au monde de manière tout à fait innocente. Voilà, c'est ce qui expliquerait, soi-disant, notre petit creux au-dessus des lèvres. Donc ça, c'est une légende, je crois, Talmud. Et moi, c'est vrai que je suis toujours un peu surprise quand j'entends des gens dire « Non, mais je t'assure, il y a des âmes, vraiment, elles sont mauvaises, c'est dès la naissance. » Moi, je crois qu'il n'y a pas d'âme mauvaise, hein. Ça, c'est pas du tout dans mes convictions. On est tous des êtres de lumière avec cette polarité. Et puis, quand on cherche à retirer à tout prix notre ombre, bah forcément, on met fin à cette expérience. C'est évident, puisque si je reprends ma métaphore préférée, vous savez, la pièce de monnaie, bah, il y a une face qui est notre lumière et puis une face qui est notre ombre. Et si je cherche à vouloir supprimer l'ombre, le mal, appelez-le comme vous voulez, ben forcément, ça revient aussi à évacuer le bien et donc à mettre fin à notre expérience en tant qu'âme incarnée. Alors toutes ces informations, on les a, il y a eu plein de compréhensions qui ont été faites et qui continuent de se faire et de participer à augmenter notre conscience collective grâce à la physique quantique. On sait aujourd'hui qu'à 99,999%, tout est information, tout est énergie, et qu'il y a 0,01 de matière, autant dire que c'est complètement anecdotique. Donc en tant que thérapeute, moi ça m'amuse de regarder ce que je rencontre, de regarder qui vient me voir, qui j'attire, qui je vibre à moi, puisque chaque personne que je rencontre sur mon chemin, et pas que dans mon métier évidemment, c'est vrai partout dans la vie, dans ma vie, dans mon quotidien, mais ça m'apporte toujours un angle de vue sur moi-même. Alors parfois c'est évident, je sais pourquoi la personne elle vient me voir, parce que c'est des choses que j'ai dépassées, que je suis en train de dépasser, ou parfois même des choses sur lesquelles je peux encore buter. Et puis, pour moi, c'est une évidence pour la simple et bonne raison que je ne peux observer que des reflets de moi-même. Et donc, c'est toujours un cadeau parce que le fait de voir que je produis la même énergie, ou même la même énergie qui peut être bloquée quelque part, bah, ça va me permettre moi aussi de me débloquer beaucoup plus facilement. C'est toujours plus facile de conseiller les autres. D'ailleurs, en PNL, il y a un protocole qui est souvent de dire aux gens, mettez-vous dans la peau de l'autre. C'est vrai pour les couples, tiens, lève-toi et mets-toi dans la peau de l'autre quand vous êtes engueulés. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir lui? Parce qu'on parle toujours que de soi. Et puis, un autre exercice, c'est de dire à une personne, puisque la seule personne qui sait ce qui est bon pour elle, c'est elle. On va pas conseiller, on serait qui pour conseiller, pour juger, parce qu'on est des univers uniques. Par contre, on va accompagner la personne, à l'aider à se poser les bonnes questions pour qu'elle trouve les bonnes réponses en elle. Donc souvent, même si c'est un leurre, parce qu'on se met jamais à la place des gens, ce qu'on propose en PNL, c'est de dire, si ta meilleure amie, elle avait le même problème que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Et en fait, en se désidentifiant de son problème, en prenant de la hauteur, elle peut beaucoup plus facilement trouver la réponse à sa problématique. En fait, on sait que tout est énergie, je vous l'ai dit, donc qui dit énergie dit information. Ce qui fait que tout individu qu'on va croiser, il va nous apporter des informations qu'on voit ou qu'on ressent. Qu'est-ce que je vois de lui? Qu'est-ce que je ressens de lui? Et c'est vrai que j'en ai un petit peu
je suis un peu lassée, hein, pour rester polie, d'entendre certaines personnes qui vont me ramener tout le temps ces mots qui sont très à la mode, hein. Il y a toujours des modes dans les vocabulaires, hein, c'est juste pas possible. Bon, moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre ces mots à la mode qui sont les pervers narcissiques. J'ai l'impression que le monde entier est entouré de pervers narcissiques. Hein, il y a vraiment des extraterrestres pervers narcissiques qui ont commencé à envahir cette planète parce que c'est pas possible. Ou ces gens qui disent oh là là, moi, mon patron est complètement toxique. Ou moi, ça me fait un petit peu rigoler parce que quand on a conscience de ça, hein, qu'on produit la même énergie ou le même blocage que les personnes qui viennent nous rencontrer, qu'on rencontre, hein, ce que l'on vibre, forcément, quand on a compris ça, on comprend que il est grand temps d'arrêter de trouver une raison extérieure à notre mal-être intérieur. Je crois que c'est vraiment venu le moment, hein, c'est Jean-Philippe Brébion qui parle souvent de la responsabilité de ce qu'on rencontre, mais pas que lui évidemment, hein. Et je vous en parlerai souvent. Quand on prend la responsabilité de ce qu'on rencontre, c'est tellement plus facile, ça va tellement plus vite d'avancer, de se remettre en question, d'arrêter. D'ailleurs, quand on prend la responsabilité de ce qu'on rencontre, on peut plus se mettre dans le triangle de Karpman en tant que victime. C'est pas possible. En fait, on est responsable de tout ce qu'on rencontre. Responsable, mais pas coupable, hein, je vous le dis souvent. Et c'est toujours un énorme cadeau de voir ça, au même titre que de réaliser que tout ce qu'on rencontre est un cadeau, même si, des fois, c'est un cadeau un peu déguisé, je vous l'accorde. L'idée, c'est de ressentir, c'est de se mettre dans le corps, puisque l'intelligence, elle est dans le corps. Et c'est vraiment ressentir ce que la présence de l'autre, la personne soi-disant toxique, je mets des guillemets, la personne soi-disant pervers narcissique, la personne soi-disant ce que vous voulez, ce que vous étiquetez qui vous met mal à l'aise, qui vous indispose, elle vient réveiller en vous. Et puis, on n'a pas toujours besoin de comprendre le pourquoi on rencontre cette personne, soi-disant ce pervers narcissique ou cette personne qui est toxique. Là, je vais pas juger mes confrères psychanalystes, hein, en disant c'est pas bien d'aller retrouver le pourquoi du comment, à qui il nous renvoie, est-ce que ça nous renvoie à notre sœur qui n'a pas été sympa à un moment donné, ou notre père qui a été injuste dans son éducation, ou notre mère qui n'a pas été assez ceci, cela. L'idée, c'est vraiment de comprendre que si certaines personnes, elles nous mettent mal à l'aise, si certaines personnes, elles nous mettent dans l'envie de juger en disant que l'autre est mal, c'est toujours un cadeau à nous élever, nous. Je vais m'expliquer un petit peu plus parce que cette notion, elle est fondamentale. Regardez à quel point une situation, quelle qu'elle soit, elle est là pour nous faire évoluer. À partir du moment où j'ai une angoisse qui monte, à partir du moment où j'ai une colère qui monte, à partir du moment où j'ai une émotion qui est inconfortable, c'est une émotion qui demande à être sortie de vous, qui demande à être évacuée. Et ça va vous permettre de vous alléger et de vous élever. Si au contraire, vous choisissez de la rejeter sur l'autre, c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui est pas assez ceci, c'est l'autre qui est mal. En fait, ça nous enferme. Vous le savez bien, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, quand on prend pas cette opportunité de s'alléger et d'exprimer ce qui a besoin de l'être, on s'enferme toujours dans les mêmes trucs, jusqu'à ce que l'univers vous tende une prochaine situation ou une personne similaire ou un événement similaire qui va faire qu'à un moment donné, vous preniez la responsabilité d'évacuer la chose. En fait, quand on est pleinement centré, dans l'instant présent évidemment, si on rencontre une situation qui peut sembler toxique à certains, hein, ou certains discours, certains mots, chez la personne centrée, ça va glisser. Chez la personne qui n'a rien à évacuer par rapport à cette problématique-là, ça glisse. Je le dis toujours, hein, tout devrait glisser quand il y a quelque chose qui fait une réaction. C'est une invitation à évacuer une émotion. Donc, une personne que vous voyez comme étant toxique ou pervers narcissique, ou les mots que vous avez envie de mettre derrière ce que vous allez juger comme étant mal, comprenez bien que cette personne, elle vient éveiller en vous une énergie qui est similaire. D'accord ?
Alors, ce qui veut pas, quelque part, quand je dis ça, ça veut pas dire, attention, qu'on n'a plus le droit de juger personne, hein, et qu'on n'a pas le droit de mettre du jugement dans ce qu'on rencontre. Par définition, c'est impossible de pas juger. Sinon, on serait dans le déni. Quelqu'un qui dit, non, moi, je juge jamais, on est des êtres de jugement. D'ailleurs, quand on commence à qualifier voilà, moi, par exemple, je suis petite, du haut de mes 1m64, je suis petite par rapport à mon mari qui fait presque 1m90. Voilà, c'est déjà du jugement. Et pourtant, je dis pas que c'est mal, je condamne pas tous les petits de la planète en disant que c'est mieux d'être grand ou inversement. D'accord? C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, qui va déterminer la qualité de ce jugement et qui va faire qu'on va prendre nos responsabilités ou pas dans ce qu'on rencontre et dans ce qu'on juge. En fait, on est tous les matins les premiers à se juger. Hein. Quand on dit par exemple, oh là là, je suis pas assez ceci, ou oh, j'ai une tronche ce matin, ou regarde les cernes que j'ai. Et c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce jugement? Oh bah je m'en fous, je dormirai mieux ce soir. Ou je suis en train de me condamner et de me trouver pas assez aimable, à mes yeux évidemment. Alors évidemment, hein, par rapport à certains traits qu'ont certaines personnes, il y en a qui sont plus agréables que d'autres à regarder. Ok? Et puis dans mes créations aussi, quand je crée des choses agréables, ben c'est super. Mais quand je crée des choses désagréables, ben, tout le principe c'est de se rappeler que ça va simplement révéler en vous un espace qui manque d'amour. Et cet espace qui manque d'amour, ben, il va mettre au point des stratèges. Alors dans mes vidéos précédentes, ben, j'ai parlé à plusieurs reprises des blessures qui ont été étudiées par Virginia Satir, qui ont été rendues hyper célèbres avec les livres de Lise Bourbeau. Mais en fait, toutes ces blessures-là, qu'il s'agisse de l'injustice, du rejet, de la maltraitance, de la non-reconnaissance, de la séparation, de l'abandon, etc., c'est toujours révélateur de l'oubli de notre nature la plus profonde, de ce qu'on a oublié au moment de l'incarnation. C'est toujours une invitation à se rappeler de la magnifique parabole justement de cette petite âme et ce soleil. Hein, ce conte qui est magnifique. Alors du coup, quand je suis face à une personne qui semble adopter un stratège, des manières de faire qui vous semblent mais complètement détestables, de mauvaise foi, désagréables, toxiques, pervers narcissiques, appelez-les comme vous voulez, on s'en fout, mais mal que vous mettez, voilà, une grosse étiquette de ces mâles, bah, rappelez-vous simplement que c'est son stratège à elle pour combler son manque d'amour. Et que ce manque d'amour, vous avez exactement le même. Et en fait, ça fait tellement longtemps que notre société, elle baigne dans cet esprit judéo-chrétien. Cet esprit qui nous dicte les règles qu'on doit suivre et qui nous condamne, parce que si on est menteur, c'est mal, alors qu'on n'est pas menteur. Je vous rappelle qu'il s'agit de se désidentifier de certaines facettes. C'est pas parce qu'on est capable de mentir... je sais pas moi, qu'on ment à une cliente parce que là on a envie d'être tranquille et qu'on n'a pas envie de lui dire en ces mots que ça fait de nous un menteur. C'est cette pièce de monnaie. Je peux être menteur comme je peux être tout à fait honnête et intègre et ça ne dit rien de moi, ça ne raconte rien de moi. En fait, la difficulté, c'est de comprendre ou même de pouvoir pardonner qu'un acte hyper violent, alors si je prends un truc super trash, un viol par exemple, ça puisse être parfait. Ça va vous choquer mes propos et j'en doute pas. Pourquoi ça peut être parfait? De notre point de vue humain, on a évidemment une justice qui va condamner l'acte, qui va mettre la personne en prison pour payer ce qu'elle a fait. Et pourtant, si on se place du point de vue divin, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue beaucoup plus haut, avec un autre prisme, cette expérience de viol, elle peut être tout à fait parfaite. Prenez un exemple plus simple. J'imagine que ça vous est déjà arrivé peut-être de vous faire quitter. Quitter par un homme ou une femme, selon votre sexe.
et selon votre sexualité, et de vous dire, oh là là, c'est la pire épreuve de ma vie, je vais jamais m'en remettre, je sens que j'ai le cœur brisé, je sens que je serais capable de mourir, la vie elle a plus de sens. Et puis finalement, des années et des années plus tard, vous êtes marié, vous avez par exemple un enfant avec l'homme avec qui vous partagez votre vie, vous avez un couple absolument merveilleux parce que vous avez grandi en conscience et que vous vibrez la même fréquence que l'être avec qui vous êtes en couple et avec qui vous avez construit une famille. Et puis on vous reparle de cette expérience et vous dites, oh là là, mais je me rappelle. Oh, j'avais perdu 7 kilos, j'étais un vrai cadavre, j'avais l'impression que c'était l'homme de ma vie et que sans lui, la vie, elle avait plus de sens. Je suis tombée en dépression totale. Et en fait, cette dépression, j'en ai déjà parlé de cette dépression, hein, le cadeau qui se cache derrière une dépression. Et en fait, on se rend compte que beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, c'est cette expérience-là qui vous a permis ensuite de grandir comme vous n'avez jamais grandi auparavant. Vous avez fait un saut quantique de dingue avec cette expérience. Alors là encore, hein, je peux vous inviter à écouter, pour ceux qui l'auraient pas écouté, la vidéo sur la résilience, avec d'ailleurs l'histoire de vie de Cyril, de Boris Cyrulnik, qui lui explique vraiment mieux que personne, parce que c'est plus que vibrer, hein, avec son expérience de vie, ce principe de résilience avec son histoire de vie. Lui, il a vraiment utilisé son trauma et son contexte de vie supra difficile pour en faire un moteur dans sa vie. Et il y en a plein des exemples complètement incroyables entre un bourreau et une victime, hein. Je vous parlais du viol tout à l'heure, mais j'arrive pas à retrouver cette expérience d'un violeur et d'une femme qui participent à certaines conférences à travers la France, en expliquant qu'ils ont compris pourquoi ils étaient venus vivre cela dans cette incarnation et ce que ça leur a permis en fait de dépasser, de comprendre aujourd'hui et d'aller justement, grâce à ces expériences, s'aimer pleinement, faire l'expérience de l'amour vraiment autrement. Alors ok, du point de vue énergétique, c'est un exemple d'amour qui est incroyable, celui-là, hein, c'est des victimes et ce bourreau. Et en même temps, le revers de la pièce, lui, il peut être vu comme étant complètement inacceptable. Parce qu'un viol, au vu de notre société, de notre incarné, notre dimension d'âme incarnée, c'est évidemment complètement dingue. Et on pourrait même dire, non, non, mais là, cette histoire, c'est carrément du syndrome de Stockholm, là. C'est pas possible, hein, du point de vue de la matière. En fait, l'âme, elle est incarnée pour expérimenter en excluant complètement cette notion de bien ou de mal qui n'existe pas dans le plan divin. Les émotions, c'est la même chose, hein. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Ça, c'est ce qu'a compris depuis bien longtemps la médecine chinoise. Là où nous, ça fait pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, ça m'arrive encore d'entendre des gens dire t'es pas beau quand tu te mets en colère, quoi. De refuser à l'enfant d'exprimer sa colère. En réalité, vous le savez, les émotions, ça n'est que de l'énergie, une fois de plus, puisque tout est énergie à 99,9999%. Donc, du point de vue individuel, c'est évident que certaines expériences, elles sont douloureuses. Et c'est normal, puisqu'en fait, en tant qu'être incarné dans un corps, à partir du moment où on est incarné dans un corps, ça évoque la possibilité de rencontrer de la souffrance. Et c'est pas parce que les choses, elles sont douloureuses, qu'elles doivent pas survenir. Vous vous rappelez le symbole de l'infini, hein, ce 8 horizontal qu'on démarre toujours d'ailleurs de gauche en montant et puis hop en descendant et en remontant vers la droite. C'est vraiment cette image que le chaos précède la création. Ce qui rejoint encore cette idée qu'on peut rencontrer des événements, qu'on peut rencontrer des personnes, qu'on peut se mettre dans certaines formes de relations, dans certaines formes d'expériences douloureuses, hein, y compris celles que vous qualifiez là d'expériences avec des pervers narcissiques. Et en fait, le fait de pouvoir les regarder un peu plus tard comme des expériences confrontées, d'être capable d'avoir cette honnêteté, de prendre votre responsabilité dans ce que vous avez rencontré à cette époque-là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de voir à quel point tout participe à notre croissance, toujours, et que c'est juste.
Regardez comme il y a certaines personnes qui peuvent vivre un licenciement comme là aussi le début de la dépression, qui mais comment c'est possible que ça puisse m'arriver, je suis bon à rien, et qui vont sombrer, qui vont se remettre en question, etc. Là où d'autres vont faire de cette expérience un moteur qui va leur permettre, par exemple, d'ouvrir leur société, de prendre leur puissance et de dire par la suite, oh là là, mais c'est la plus belle expérience que je pouvais rencontrer parce qu'aujourd'hui, depuis que j'ai ma société, je me suis jamais sentie aussi libre. Et en fait, on va regarder, on va voir à quel point toute la différence entre une personne qui est dans une posture d'acceptation face à celle qui est dans une posture de résistance, hein, quand on dit oh là là mais c'est pas possible et c'est à moi que ça arrive et puis non je veux pas perdre ce job et puis qui va être vraiment dans cette résistance. Vous vous souvenez, hein, tout ce à quoi on persiste résiste. Ben les expériences, elles vont pas se faire de la même manière pour ces deux personnes. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'on doit accepter toutes les expériences en se disant bah, c'est génial. Et je dis pas que même si on arrive à les voir comme on sait que tout est un cadeau déguisé, qu'on en a conscience, qu'on est capable de le voir à travers les expériences qu'on a déjà vécues jusqu'ici, je dis pas que tout doit être facile, hein, qu'on doit être dans le déni de nos émotions et de cette sensation d'inconfort, même de douleur. Hein, cette vie, on est d'accord, on est tous d'accord là aussi pour dire que toute expérience, elle peut être vécue aussi bien dans la facilité et la sympathie, dans tout ce qui est agréable, que dans des choses beaucoup moins agréables sur le moment. Mais quand on a cette conviction intérieure que tout est juste, parfait, et à sa place au moment où on le rencontre, ben là, ça change vraiment la donne. En fait, en tant qu'être humain, on n'a pas la perspective suffisante pour pouvoir voir que ce qu'on rencontre dans notre paysage, dans notre environnement, c'est juste. Souvent, pardonnez-moi l'expression, mais on a tellement le nez, pour pas dire les pieds, tout dans la merde, que forcément on n'arrive pas à prendre cette hauteur et puis on n'a pas la conscience suffisante pour regarder que de beaucoup plus haut. Quand on regarde des années plus tard, cette expérience, elle est parfaite sur ce qu'on a besoin de comprendre, d'expérimenter, nettoyer, et les espaces qu'on a besoin, dans lesquels on a besoin d'aller mettre de l'amour. En fait, à partir du moment où on n'arrive pas à voir que tout est juste dans le paysage global, ben, qu'est-ce qui se passe? On a tendance, quand on a le nez dans notre merde, à se concentrer sur ce qui fait mal. Alors qu'en réalité, faire l'expérience de l'unité, ben, ça n'a rien d'une soustraction, ni à ce qui est mal, et ce qu'on peut qualifier d'ombre, ni à ce qui est bien. Ça, évidemment. D'autant plus qu'on ne va pas tous s'accorder à dire que une même chose est bien ou mal. Prenez les différentes cultures, et même au sein de notre société. Regardez, il y a des carnivores qui vont vous dire mais c'est super important de manger de la viande, ça permet de garder la bonne santé. Là où d'autres vont y voir un acte de cruauté terrible. Petite parenthèse, j'ai regardé Barbac il y a 2 jours, j'étais morte de rire. Cette caricature là qui sont fait des véganes, j'ai trouvé ça super. Et puis ces bouchers qui se mettent à bouffer de l'homme et qui kiffent. Bref, j'en reviens à nos moutons, c'est le cas de le dire. Voilà. En fait, l'idée, c'est de comprendre que la dualité, elle nous entretient dans la croyance qu'en retirant le moins, en retirant le mal, en retirant les ombres, en retirant nos défauts, etc., on va se sentir bien. On va se sentir à nouveau ces fameux êtres de lumière dont on parle dans cette petite âme et le soleil. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre conscience, justement, de l'importance de descendre là où on s'aime pas. Là où on est des espaces de non-amour, là où on se juge, non pas en disant bon bah ok j'ai des cernes ce matin mais c'est pas grave, mais c'est non mais regarde cette sale tête, comment tu veux que quelqu'un m'aime. Oui c'est sûr que si vous vous trouvez moche dans la glace tous les matins, ça va être difficile de vibrer l'amour qui va faire que vous allez rencontrer l'amour en face. Tant qu'on a du rejet pour soi, tant qu'on a du dégoût carrément, bah là où on ressent tout ça, hein, ce qui nous paraît complètement le contraire à l'amour, ben c'est là où il faut descendre pour justement remettre de l'amour derrière tout ça. Parce qu'au même titre que la conscience inclut tout, bah l'unité, elle contient tout. L'amour comme tout le reste, comme toutes ces étiquettes, toutes ces ombres, tous ces défauts,
que vous jugez, que vous cherchez à rejeter, que vous cherchez à mettre dans le déni, à éloigner, et qui, vous le savez très bien, tout ce à quoi on résiste persiste, va faire que ça va taper très très fort pour se faire entendre. Et quand on a cette compréhension, quand on a infusé, quand on a la conviction que tout ce qu'on rencontre, c'est juste parfait à sa place, bah déjà, on comprend qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, qu'il n'y a pas de raté, que l'intelligence du plan du divin, elle est tellement immense, elle nous dépasse tellement, et elle ne peut pas faire autrement que nous dépasser, puisque de toute façon, la conscience, elle grandit à chaque instant. Et chaque prise de conscience des uns des autres participe à cette croyance collective. Donc, on est bien là pour expérimenter. Et cette expérimentation, de par cette image de la pièce de monnaie avec son ombre et sa lumière, ben, elle passe par des expériences qui sont aussi bien agréables et merveilleuses que des blessures, des maladies, etc., qui sont toujours là aussi des maladies, hein, des indicateurs, des manières qu'a trouvé votre corps de pouvoir aller dépasser et décoder certaines informations pour aller aimer des espaces qui ont besoin de l'être et aller nettoyer des cellules qui ont besoin de l'être. Notre vie, c'est un super joli miroir de qui on est. Là où je suis, c'est ce que je vibre. Donc, à partir du moment où on accepte de voir ce qu'on voit, hein, ça revient à accepter de voir qui on est. Même si je trouve pas ça terrible le matin quand je me regarde dans la glace ou quand j'ai fait certaines choses ou quand j'ai menti et que je me suis dit, oh bah tiens, là c'était peut-être pas une bonne idée et ça fait pas de moi pour autant un menteur. Je suis aussi un être humain qui est capable d'être d'une honnêteté ou d'une intégrité merveilleuse. En fait, on croit tout le temps qu'on se connaît par cœur, on va mettre en avant nos jolies qualités, puis on va se raconter des histoires pour faire passer souvent l'autre comme le monstre. Mais si on est vraiment honnête avec soi-même, on sait que dans certaines situations, on n'est pas totalement clean non plus, hein. Il y a beaucoup qui parlent des 50-50 hein, dans les responsabilités de chacun, dans les conflits évidemment. L'idée, c'est de comprendre que ce que je suis et que je ne sais pas encore, bah c'est souvent, pour pas dire toujours en fait, c'est ce que je vois à l'extérieur. Ce qui réagit, ce qui glisse pas évidemment. C'est pour ça que je dis souvent. Alors c'est sûr que ce que je crois connaître de moi, bah, c'est ce que je suis à l'intérieur. Mais tout ce que je rencontre à l'extérieur, c'est ce que je connais pas encore. En gros, concrètement, hein, pour le dire en d'autres mots, bah, tout ce que je perçois, c'est toujours une projection de moi-même. Et en général, ben, c'est dans le déni de qui je suis. Donc du coup, quand je vois l'autre, ben, je vois une facette de moi dans ma super belle boule multifacette. Et puis même si ben, cette facette-là, ben, je ne l'ai pas toujours acceptée ou j'ai pas toujours envie de la voir, c'est aussi pour ça qu'elle est dans le déni. Donc ce que vous devez bien retenir, s'il y a quelque chose à retenir, parce que c'est hyper important ça, c'est de tout ce qui vient vers moi, c'est le reflet de moi-même. Et dans l'humanité, évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes stades d'évolution, mais pour autant, il n'y a pas d'êtres qui sont inférieurs ou supérieurs, parce qu'on est vraiment dans une évolution globale infinie qui a la forme d'un cercle, et dans la forme d'un cercle, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc le connu, il est à l'intérieur, l'inconnu, il est à l'extérieur. Et du coup, si j'ai envie de savoir qui je suis vraiment, dans mon inconscient, dans mes profondeurs, dans ce qui n'est pas conscient, qui dit inconscient dit que c'est pas conscient, bah, j'ai juste à regarder autour de moi, à regarder les gens que je croise, à regarder la vie que j'ai. Et là, j'ai une belle idée, parce que c'est la projection de ma vie à moi, de mon intérieur à l'extérieur. Cette notion, on la retrouve en Feng Shui, vous savez que tout se rejoint. Donc du coup, ben, le Feng Shui, ça nous montre que ce qui se passe à l'intérieur de notre foyer, de notre maison, qu'on ait une maison ou un appartement, c'est la même chose, ben, c'est un indicateur de mon intérieur. D'ailleurs, en Feng Shui, on se marre hein, quand il y a les plombs qui pètent ou quand il y a une fuite d'eau qui est bien en lien avec l'émotionnel. Quand on est pleinement conscient de tout ça, c'est beaucoup plus facile d'être dans cette notion de responsabilité dont je vous parlais, d'adopter une attitude qui est pleinement responsable. On n'est pas là pour se flageoler, hein, responsable mais pas coupable, hein, encore une fois. Je suis pas là pour vous faire culpabiliser, mais simplement c'est une invitation à expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, à prendre conscience de qui on est. De même que pour faire l'expérience de l'unité dont je parlais,
bah, c'est se rappeler tout le temps qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à exclure, ni ce mental, ni ce corps, ni l'ego, ni le personnage, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais on en a parlé beaucoup de toutes ces notions. Il n'y a aucune facette de nous. On en a besoin d'ailleurs de cet ego. Vous savez que cet ego, c'est ce qui nous permet de nous relier au monde. Sinon, on se confondrait avec tout, puisque tout est énergie. Voilà, donc c'est toujours, 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 et encore une fois, cette acceptation de tout, aussi bien l'ombre que de la lumière qui nous constitue. Parce que nous sommes ce grand tout qui est relié au grand tout, c'est-à-dire à l'univers. Et dans ce champ quantique dans lequel on évolue, bah, il y a plein de chemins, il y a plein de lignes, il y a plein de possibles qui se dessinent tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et tous ces chemins, ils ont une vibration, une fréquence particulière. Vous le savez, vu que tout est énergie, ben on est capable de mesurer cette fréquence énergétique. Et en fonction de notre fréquence et de notre vibration, ben on va attirer tel ou tel chemin. Par exemple, je suis face à une réalité qui est la suivante. On me propose un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités à Londres. D'accord? Je suis face à plusieurs possibilités. Soit je peux l'accepter et me dire, ah bah génial, je vais aller à Londres, nouvelle vie, puis ma femme, elle va pouvoir apprendre l'anglais, elle a toujours eu envie d'apprendre l'anglais. Mes enfants, ils vont découvrir des nouvelles écoles, patati patata, ça c'est une ligne. Ou alors, ben, je peux me dire, je pars seule, je reviendrai le week-end parce que ma femme, elle a envie de rester dans son boulot, elle est bien dans son boulot. Voilà, ça c'est une autre ligne. Il y a une troisième ligne, c'est bah, ma femme, elle viendrait bien, mais elle a besoin d'organiser un petit peu le départ des enfants et les enfants, ils n'ont pas envie de quitter l'école en cours d'année, donc on va les faire terminer tranquillement pour l'équipe de chacun. Il peut y avoir une autre ligne qui dit bon, j'accepte cette proposition, mais je négocie des billets aller-retour tous les week-ends et à rester une semaine de télétravail au moins par mois pour être près de ma famille et pour pas que l'équilibre familial il soit trop perturbé. Voilà, et puis on peut inventer encore 1000 autres lignes, bien plus. Chaque ligne, elle vibre à une fréquence. Alors, visualisez toutes ces lignes. Hein, la ligne, je crois que j'ai donné 4 lignes. Et retenez en fait que vous vibrez une fréquence qui va sélectionner inconsciemment une des possibilités que je vous ai données. Celle d'y aller avec sa femme, celle d'y aller plus tard, celle de négocier des billets retour, celle d'attendre la fin de l'année scolaire des enfants, etc. Par exemple, je vibre la potentialité, puisque ça n'est que des potentialités, hein, dans tous ces possibles. Je vibre la potentialité qui fait que je négocie de revenir au moins une semaine en télétravail la première année et c'est moi qui fais des allers-retours, négocier avec mes billets d'Eurostar. Du coup, j'attire ce chemin. Et ce chemin, ça va devenir mon expérience. Évidemment, si ma vibration, c'est plutôt de non, j'emmène ma femme qui est contente parce qu'elle va apprendre l'anglais, patati patata, elle a toujours eu envie, bah, c'est exactement le chemin qui va m'être proposé. Et encore, là, j'ai impliqué les vibrations avec la femme. Hein. Il faut que la femme, elle soit aussi dans ces vibrations-là, évidemment. Sachant que je peux toujours changer de fréquence. Bah, du coup, je peux toujours changer de ligne. Ces lignes, elles représentent des réalités qui sont complètement différentes, des potentialités. C'est aussi ce qui explique que parfois, je fais l'expérience de ce qu'on appelle le saut quantique. Et c'est ce qui montre bien, une fois de plus, que tout est juste parfait à sa place au moment où on le rencontre, puisqu'en fait, on est toujours face à des choix. Toujours, on a toujours le choix. Et on vibre à soi les lignes qui correspondent à notre vibration. Alors bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que toutes les expériences que je rencontre, elles sont agréables. Mais ça veut dire que face à tout ce que je rencontre, bah, j'ai toujours le choix d'accepter ou de résister. Et que si je résiste, vous le savez, connaissez la chanson maintenant, ça persiste. Et là, du coup, c'est l'image super douloureuse de je nage à contre-courant, j'accepte pas le truc. Et du coup, ça va avoir une influence sur ma fréquence énergétique qui va baisser, donc attirer à moi des situations énergétiques plus basses. J'ai pris un truc quand même assez neutre, hein, pour pas dire super neutre. Par contre, si j'accepte en conscience
cette notion de responsabilité personnelle en me disant ok, je me laisse porter par le courant, c'est ce que je dois vivre. Ben là, ça va me permettre de changer beaucoup plus facilement de ligne. Donc en compréhension que la vie, c'est le reflet de moi-même, ça veut dire qu'à chaque fois, la vie, elle a plein d'infos à me révéler. D'abord, que dans ce que je rencontre, je prends conscience que les personnes avec qui j'échange, ben, elles ont quelque chose qui vibre comme moi, en commun. Et donc qu'à travers elles, je peux me connaître. Ce que je peux comprendre aussi, c'est que ce que je vis, bah, évidemment, ça génère des émotions parce qu'on est des êtres émotionnels. Hein, c'est ce qui nous permet justement d'attirer à nous tout un tas de choses. Donc, je vis des émotions à travers mon corps. Et ces émotions, bah, c'est justement ce qui permet de réparer, ce qui permet de nettoyer, ce qui n'a pas pu l'être dans le passé. Et puis, le contexte que je rencontre, ça vous permet aussi d'exprimer qui vous avez envie d'être sans chercher tout le temps à être quelqu'un de bien et à cacher ce que vous estimez être vos défauts, vos ombres, et qui peut être condamné par la société. Hein, surtout cette société judéo-chrétienne qui est ça c'est le bien, ça c'est le mal. Donc à chaque fois, posez-vous la question de qui j'ai envie d'être, là, tout de suite. Et rappelez-vous que dire non, c'est hyper important, notamment pour les enfants. Les enfants, je vous les ai déjà dit, hein, les enfants comme les ados, ils ont besoin de limites. C'est aussi ce qui va leur permettre de les rassurer. Bon, bah voilà, pour conclure cette vidéo, c'est vraiment ce sur quoi j'avais envie de terminer. Rappelez-vous à quel point votre vie et la vie est le reflet de vous-même, comme votre maison, qu'elle reflète votre intérieur. Et rappelez-vous à quel point l'univers, il vous tend chaque instant des signes et des informations pour vous révéler que tout ce que vous rencontrez, bah, c'est des informations hyper précieuses pour voir ce que vous vibrez. Que tout ce que vous rencontrez au niveau émotionnel, ben, c'est des invitations à nettoyer ce qui a besoin de l'être. Hein. Parfois sur plusieurs incarnations, plusieurs mémoires, hein, pour vous permettre de libérer ce qui a besoin de l'être et d'avancer et de grandir toujours plus. Et puis que tout est aussi une expérimentation pour vous rappeler qui vous êtes, pour apprendre à vous reconnaître. Hein, en vous posant cette question là tout de suite, qui est-ce que j'ai envie d'être? Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis j'espère à très bientôt. Merci.